Coucou, bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver et je ne vous cache pas que ça m'a manqué. Alors, je tenais à vous dire qu'effectivement, je n'ai pas fait de tirage le mois de décembre et ce début du mois de janvier, car malheureusement, j'avais des problèmes de santé et je n'ai pas pu, bien sûr, faire de tirage. J'en suis navrée et je peux vous dire que ça m'a manqué fortement. Alors, ne m'en veuillez pas trop, je n'avais pas d'autre option. En tout cas, me revoilà. Et là, on va aller voir un petit peu ce qui vient vers vous pour cette année 2023. On va aller voir un petit peu vraiment, grosso modo, ce qui vient à vous, hein. Vraiment pas, on va pas aller dans les détails parce que de toute façon, ça servirait strictement à rien. Une année, c'est très long et il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir et changer au cours de cette année. Donc, vraiment, on va aller voir grosso modo avec les arcanes majeures, ce qui vient pour vous de janvier à décembre, et bien sûr en sachant que déjà le mois de janvier est plutôt bien commencé et j'irai presque sur le point de se terminer. Vous verrez au moins déjà là si l'énergie est bonne ou pas pour ce mois de janvier. Bon, allez, avec qui on continue ce tirage, c'est parti. On sera avec vous, mes amis Sagittaires. Coucou, j'espère que vous allez bien, mes amis Sagittaires. Bon, allez, on y va. Eh bien, j'espère que ça va bien se passer parce que, comme vous le savez, moi aussi, je suis Sagittaire. Et j'ai hâte de voir ce qui vient vers nous. Allez, c'est parti. On y va. On va démarrer tranquillement avec le mois de janvier pour nos amis Sagittaires. Mois de janvier pour nos amis Sagittaires. Ah, écoutez, c'est celle-ci. Février pour nos amis Sagittaires. S'il vous plaît, mes guides. Sagittaire, février. Mars pour nos amis Sagittaires. Allez, Mars, Sagittaire. Oh là, non, 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 on ne veut pas tout ça, il y en a trop là. Allez, Mars, Sagittaire. Avril, oh, bah écoutez, bien toute seule. Mais, pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides. Oh, mais, eh ben voilà. Juin, s'il vous plaît, mes guides. Sagittaire, pour le mois de juin. Juillet. Allez, juillet, pour nos amis Sagittaires. Non, il y en a trop. S'il vous plaît, juillet. Allez, hop, on continue. Ah, ouf. Il y en a deux, je ne peux pas. Allez, juillet. Ben voilà. Août. Oh, les deux se sont retournés. Et du coup, ben, je ne vais pas les garder. Hein. Il m'en faut qu'une. On est très clair là-dessus. Allez, août, s'il vous plaît, mes guides. Une carte. Août, Sagittaire. Ok. Septembre. Octobre. Sagittaire, octobre. Oh là. Octobre. Ouf. Oh, je l'ai récupéré juste. Attends. Novembre. Oh, il y en a trop. Sagittaire, novembre. Et décembre. Sagittaire. Écoutez, là voilà. C'est parti. Donc en tout cas, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Bien sûr, on est encore au mois de janvier, donc je vous souhaite une très bonne année 2023, bien évidemment. Et je vous souhaite plein de belles choses, en tout cas que vos vœux se réalisent. Et surtout, une très bonne santé. C'est très important. Allez, mes amis Sagittaires, on va voir ce qui vient vers vous pour ce mois de janvier. C'est parti. Bah écoutez, on démarre avec l'impératrice. Donc, l'impératrice, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vient vous parler de féminité, de séduction, de fécondité, de confiance, de motivation, de bien-être, de beauté. On va parler quand même ici d'avoir une énergie très séductrice, hein, ou séducteur, mes amis Sagittaires. On va parler qu'on sera vraiment dans une très 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 belle énergie. On va parler que vous ferez tout avec amour. Les choses se feront avec amour, avec passion, hein, bien sûr. On va parler peut-être aussi pour certains, si vous recherchez peut-être à
à réaliser quelque chose, un projet, parce qu'on est dans l'idée de la fécondité, hein, c'est avec l'impératrice. Donc ça peut être un projet qui va démarrer, qui va se mettre en place, mais ça peut être aussi, bien sûr, pour certains, si vous avez envie d'avoir un enfant, ça serait un très bon mois, en tout cas, pour pouvoir pas tomber enceinte, hein, bien sûr. Euh, alors, on peut parler aussi, bien sûr, avec l'impératrice, d'une solidification, de solidifier une union. Ah, je vais y arriver. De solidifier une union, ça peut être aussi l'idée de concrétiser, comme je vous l'ai dit, un projet, quelque chose qui peut démarrer. Euh, et on aura, en tout cas ici, une belle estime de soi, hein. C'est vraiment l'énergie. L'estime de soi, confiance en soi. On sera rayonnante, hein. J'ai un peu aussi cette idée très rayonnante, ou en tout cas très rayonnant. On continue. Mois de février, qu'est-ce qu'on a? Le battleur. Eh bien, écoutez, dans cet élan, le battleur qui peut être effectivement aussi le magicien, on va parler de talent, de potentiel, de créativité. Ça peut parler aussi de déménagement. Alors, voilà, ça peut. On va parler aussi peut-être d'un nouvel emploi. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas. Ça peut être une nouvelle rencontre, euh, quelque chose aussi qui peut prendre forme, se concrétiser. En tout cas, ce sera un mois où vous aurez beaucoup de potentiel, beaucoup d'inspiration. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez entreprendre, ça sera le moment. Ça va être le moment aussi peut-être de faire de nouvelles rencontres, de nouveaux relationnels, hein, je parle amical ou autre. Euh, Ça peut être aussi effectivement un changement, un déménagement, hein. Donc, voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a au mois de mars? On a la tempérance. Alors, la tempérance ici, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? La tempérance, elle vient parler euh, de soins, de guérison. Alors ici, si vous avez des soucis de santé, amis Sagittaire, on sera sur la voie de la guérison, ça c'est certain. Mais ça peut être la guérison de soi, hein. Ça peut être très spirituel ici, ça peut être, on guérit des maux, on guérit des choses que vous avez dû peut-être encaisser, supporter pendant très longtemps. En tout cas, on est sur la voie de la guérison, on est sur la voie de la sagesse, on est sur la voie du bien-être. Voilà, on parle aussi de régénération, on se régénère, on est prêt à avancer, on est prêt peut-être à aller voir beaucoup plus loin. Ça peut être aussi un mois pour l'inspiration, pour les idées. On parle aussi ici, bien sûr, on peut avoir des énergies de médiumnité, voilà, donc peut-être qu'il y a des choses sur le plan spirituel, en tout cas, ça peut être un mois où on aura de très très belles connexions, de très très fortes connexions avec ses guides, ses ancêtres, voilà, hein. Ok. Au mois d'avril, on aura le jugement. Voilà, on y passe. Le jugement. Pour moi, je trouve que c'est une très belle carte. J'aime beaucoup cette carte de jugement. Souvent, la carte du jugement est une révélation, une nouvelle ère. Euh, Ça va être la carte aussi où on va être dans le pardon. On va être capable de pardonner aux autres. Et se pardonner à soi-même aussi, bien sûr. C'est le symbole de la renaissance. Ça parle aussi d'un grand changement dans sa vie. Donc, vraiment, pour moi, c'est cette renaissance, cette ascension, cette évolution de soi. On pardonne, on guérit, on avance. Euh, Très belle carte. On continue. En mai. En mai, fais ce qu'il te plaît, n'est-ce pas? Alors ici, on a la force. Alors j'aime aussi cette... Bon, quelle carte je n'aime pas d'ailleurs. On va dire ça. Mais ici, on vous parle euh, de force tranquille. On va pouvoir agir, on va pouvoir aussi accepter ce qui vient vers vous, hein, de bon, de mauvais. En tout cas, on aura la force tranquille, avec maîtrise, hein, d'agir, d'aller à l'encontre. On a vraiment cette idée de ne pas se laisser submerger, bien au contraire, de maîtriser. Maîtrise de soi, maîtrise de la situation, avec une certaine paix intérieure. Vous voyez? Et on est prêt, on a le courage qu'il faut, on a la volonté de combattre tout ce qui peut venir à vous. Juin, le diable. Attention, le diable peut parler de beaucoup de choses. Alors peut-être ici, on pourrait vous dire de faire attention, si ça vous concerne vous-même, amis Sagittaire, faire attention aux addictions, hein, aux abus, bien évidemment, quel que soit, voilà, hein. Faites attention de ne pas abuser de certaines choses. Alors on peut parler aussi de sexualité.
Attention, attention de ne pas trop, comment dire? Ne pas vous laisser trop séduire, ne pas, parce qu'on est quand même dans l'idée avec, la carte du diable des plaisirs charnels. Ça peut parler aussi, de peut-être de relations toxiques, hein, bien évidemment. Alors attention, attention de ne pas vous laisser manipuler ou attention de ne pas être celui qui va manipuler. Attention au plaisir, attention aux fêtes, attention parce que ça peut être, le mois de juin peut être, l'abus, hein, être dans l'abus. Alors ça peut être dans l'abus sur la sexualité, dans l'abus, sur les partenaires, dans l'abus, ça peut être aussi, dans l'abus d'alcool, dans l'abus de la nourriture, ça peut être, voilà, dans l'abus, dans l'excès. OK? Trop de fêtes, trop de peut-être voilà. Alors, amis Sagittaire, contrôlez-vous, faites attention à vous pour ce mois de juin. Juillet, on a la roue de fortune, du changement. Ici, vraiment cette idée, c'est nouveau cap, hein. Bien sûr, ça va parler, de nouvelles opportunités, d'un nouveau cycle en tout cas, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. En tout cas, ça sera quelque chose de très favorable parce qu'on est quand même dans l'idée, bien sûr, avec la roue de fortune, de succès, de réussite. Ça sera une très bonne période pour vous, une période de chance, une période, où vous pourrez être dans l'action. Il faudra saisir cette opportunité. Donc n'oubliez pas ici, quel que soit le domaine, le mois de juillet sera favorable pour vous, pour entreprendre, pour agir. Et on parle quand même ici, d'un nouveau cycle, hein. Allez, août. Oh. Alors août, là, bon, il y a quelque chose qui doit se terminer ici, hein, très clairement. Il y a quelqu'un qui, il y a quelqu'un, pardon, excusez-moi, hein. Il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose qui était pas bon pour vous, en tout cas, ou quelque chose de néfaste pour vous. Ça peut être aussi, bien sûr, une séparation, ça peut être, mmh, voilà, ça peut être aussi, la perte, de quelque chose, de quelqu'un, ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, une rupture, hem, mais attention, cette carte, ça peut être aussi un projet qui met fin, ça peut être une perte d'emploi, ça peut on est très large ici. Mais attention, c'est une carte de transition et de renouveau. C'est une carte qui va vous permettre de vous libérer et de retrouver une certaine liberté. On parle aussi de transformation et un tournant bénéfique, hein. C'est un changement nécessaire. Donc, pas de panique, hein, quand vous voyez cette carte. On continue. Septembre. Bon, effectivement, hein. Alors, il y a quelque chose qui termine. Et au mois de septembre, là, au mois d'août, on met fin, on met un terme à quelque chose, ou en tout cas quelque chose prend fin, qui est important et nécessaire pour continuer d'avancer. Vous aurez peut-être cette sensation, très clairement, que tout s'écroule autour de vous par rapport à cette fin-là. Et pourtant, encore une fois, cette idée de maison Dieu, on a cette idée tout simplement de reconstruction, hein. La maison Dieu, la tour, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui doit s'écrouler pour être reconstruit sur de nouvelles bases. Pour moi, je dirais que c'est une bonne carte aussi. Vous voyez, comme la carte de la mort. Ces deux cartes-là, elles peuvent être amenées à vous faire souffrir. Elles peuvent peut-être vous emmener effectivement à avoir des doutes, des interrogations. Mais c'est des cartes très importantes et nécessaires pour pouvoir ici se reconstruire, en tout cas, ici, pardon, se reconstruire quelque chose, quelle que soit l'idée. Et là, c'est pareil, c'est mettre un terme à quelque chose pour continuer d'avancer et de prendre un nouveau départ. Il y a des choses que, fin de l'année, là, enfin en tout cas août, septembre, il y a des choses qu'il va falloir accepter, laisser partir, accepter que ça se casse la gueule, excusez-moi, mais c'est clairement comme ça que je vais dire les choses, pour pouvoir avancer. On a l'empereur ici. L'empereur va représenter
Hem, Ça peut représenter l'autorité, le travail, la promotion. Alors, on peut avoir ici une promotion, on peut avoir peut-être un poste à responsabilité. Il est possible aussi de parler, bien sûr, hem, d'autorité, hein. Alors peut-être, de devoir prendre les choses en main. On peut parler peut-être que de comment vous dire? D'avoir une certaine lucidité dans ce que vous allez vouloir entreprendre. On va parler d'organisation, de maîtrise de soi. Donc ici, on est vraiment dans l'idée de contrôler, de prendre le contrôle, hein. Ça, c'est très important. Alors j'ai l'impression ici que peut-être ici, avec cet empereur, avec ce qui vient vers vous, eh ben, on décide de reprendre le contrôle de sa vie, le contrôle des choses, le contrôle des événements, le contrôle de la situation. Et on y va. On y va avec autorité. On y va avec lucidité, avec maîtrise. Ça, c'est beau. Mais ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, ça peut être un nouveau poste à responsabilité, ça peut être aussi le soutien d'une personne qui pourrait vous aider dans vos démarches, en tout cas, pour entreprendre quelque chose. En tout cas, c'est une carte, bien sûr, euh, elle nous indique souvent une belle évolution positive, quoi qu'il en soit. Là, on a regardé, les beaux jours reviennent. On a le soleil pour le mois de novembre. Donc le soleil, c'est la joie, la lumière dans sa vie, c'est le bonheur. La carte du soleil va représenter, ça peut être une belle rencontre, ça peut être une belle ascension. On parle quand même ici de triomphe, de plaisir simple, d'épanouissement, de générosité, de réconciliation peut-être aussi. On sera, on va parler quand même ici d'un succès, hein, d'un vrai succès. On pourrait être amené aussi à faire une très belle rencontre, qui peut être sentimentale, qui peut être relationnelle, quoi qu'il en soit, qui peut être aussi professionnelle. On est dans l'idée ici de faire une belle rencontre. Euh, en tout cas, le soleil est vraiment le signe d'accomplissement et est une carte de très bonne augure. Donc vous voyez, hein, le soleil vient de se lever. En tout cas ici, on est vraiment, voilà, hein. On a quand même de très belles cartes, hein. Il y a trois cartes, bien sûr, qui n'est pas forcément les, je dirais pas bonnes, parce qu'elles le sont. Mais forcément, on est obligé de passer un cap. Allez. Et on termine avec l'ermite. Eh bien écoutez mes amis Sagittaires, on termine avec le besoin de se mettre en retrait, de se mettre au repos, de prendre le temps pour soi. Là, on a l'idée de s'isoler, de prendre du recul. On a besoin de prendre le temps pour réfléchir, pour méditer. Peut-être aussi besoin juste d'être seul, hein. Comme on le sait, amis Sagittaire, on aime beaucoup notre indépendance. C'est très important. Et là, on aura besoin de cette indépendance. Donc vraiment, on termine plutôt avec brio. Parce que, bon, excusez-moi, moi je suis Sagittaire et l'ermite me correspond tout à fait. C'est vraiment ma carte à moi. Alors je dis pas parce que je suis Sagittaire, mais parce que c'est vraiment, moi j'ai toujours besoin, en tout cas, quoi qu'il en soit, de me mettre en retrait. J'ai besoin du temps que pour moi. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de paix. J'ai besoin pour justement analyser, réfléchir, me concentrer, me sonder et pour prendre des décisions importantes. Et j'aime bien être à l'abri de toute agitation. Et j'aime de toute façon le calme et la paix, la sérénité. Donc voilà, vous voyez, on finit plutôt en beauté quand même. Et on finit fidèle à soi-même. Donc on a quand même un très beau tirage, ami Sagittaire. Allez, on va aller voir sentimental, ce qui vient mois par mois. Janvier, allez, c'est parti. Oh, janvier, on parle de permission. Alors, amis Sagittaire, on est au mois de janvier, bien sûr. Donc, est-ce que ça résonne pour vous? En tout cas, on vous dit que vous avez le feu vert. Allez-y, hein. Foncez dans ce que vous voulez entreprendre au niveau sentimental. Alors, ça peut être peut-être aller au-devant de quelqu'un. Si vous êtes en couple, ça peut être allez-y, on vous donne le feu vert. C'est peut-être effectivement la bonne personne. Si vous avez des projets en couple, on vous dit allez-y, vous avez le feu vert. Février, on parle de peine. Ah. Alors là, février, on va avoir une peine de cœur. Eh oui. Alors attention, peine, on va parler peut-être ici de, voilà, de se sentir peut-être trahi, de se sentir
peiner, hein, effectivement. Peut-être par des mots, peut-être par une action, peut-être par des non-dits, peut-être par des... Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une rupture, une séparation, voilà. Mais en tout cas, amis Sagittaire, au mois de février, on va se sentir un petit peu déçu. J'ai quand même cette notion d'être déçu. Mars, promesse. Alors, au mois de mars, amis Sagittaire, eh ben, on va peut-être vous faire une demande, si c'est possible. Peut-être une demande en mariage, une demande de fiançailles. En tout cas, quoi qu'il en soit ici, on est prêt à s'engager. Donc, peut-être que vous ferez face avec une personne en face de vous, qui aura, votre autre en tout cas, qui aura envie d'avancer avec vous, qui vous fera des promesses, voire en tout cas se projette avec vous. Et si vous êtes célibataire, tout simplement ici au mois de mars, il est possible ici que vous soyez amené à tenir vos engagements avec vous-même, vos promesses que vous vous êtes faites par rapport peut-être à l'amour. Est-ce que vous attendez de l'amour, hein? Avril, on a la confiance. Au mois d'avril, on vous dit allez-y. Faites-vous confiance, amis Sagittaire. Osez sauter le pas. Osez sauter du pont, osez faire le saut à l'élastique. Osez. Osez donner une chance aussi. Osez l'aventure. Quel que soit le projet, ça peut être un projet à deux, ça peut être une rencontre. On est large, hein, encore une fois. Et n'oubliez pas, c'est du général. Donc, mais on vous dit, allez-y. Waouh, on parle de fidélité ici. En tout cas, en mai, pas de souci de fidélité. En mai, on est fidèle. Mais alors attention, la fidélité peut être bien sûr tout autre. Ça peut être aussi être fidèle à soi-même, bien évidemment. Mais ça peut être la fidélité de la relation. Elle reste authentique, elle reste réelle. Il n'y a rien qui change, tout est beau, tout reste bien. Mais en tout cas, on est sur une relation, si vous êtes en couple, stable et fidèle, sincère. Mais ça peut être aussi vous qui êtes fidèle à vous-même, hein, tout simplement, pour avancer au niveau sentimental. Juin. On va parler d'illusion. Ah, alors regardez, on a le diable ici, ami Sagittaire. Alors, comme on l'avait dit, hein, ça peut être aussi attention aux tentations, mais attention aussi de ne pas tomber dans une relation qui peut être toxique ou néfaste pour vous, ou d'être dans l'abus. Alors ici, attention, ici, de ne pas vous bercer d'illusions. Soyez prudent, hein. On pourrait vous faire des promesses qu'on ne tient pas, tout simplement, ou tout simplement, quelqu'un pourrait paraître ce qu'il n'est pas. Et on pourrait peut-être aussi ici vous bercer d'illusions. Mais attention, aussi, ça peut vous concerner. Attention que ce ne soyez pas vous qui berciez d'illusions la personne avec qui vous êtes. Ou de faire croire quelque chose à quelqu'un, hein. C'est la crise, là. Alors, en juillet, en plus, on est quand même sur la carte de la roue de la fortune. Changement, nouveau cycle, et là, c'est la crise. Alors, peut-être qu'ici, effectivement, hein, on va être dans une phase, ami Sagittaire, où on va s'interroger, où on va se poser des questions. Alors peut-être qu'il y aura des tensions dans le couple, et on va s'interroger, on va se demander vraiment qu'est-ce qu'on désire et qu'est-ce qu'on souhaite pour cette relation. Soit tout simplement vous êtes célibataire, mais vous êtes dans une phase où il y a du changement, il y a des choses dans votre vie qui peuvent vous mettre un petit peu dans un état d'esprit, voilà, pas très favorable. Et du coup, vous n'êtes pas prêt, bien sûr, à rencontrer quelqu'un, ou en tout cas, peut-être aussi qu'il y a des choses qui reviennent, ou peut-être qu'il y a tout simplement des blessures à soigner. En tout cas, on sera dans une idée quand même, voilà, pas très, très, très bonne. En tout cas, justement, ça voudra dire qu'il sera peut-être temps de prendre cette crise-là, en tout cas, ce qui vient à vous, là, ce mois de juillet, au sérieux, et de vraiment guérir, prendre des décisions importantes pour pouvoir avancer. Allez, août. Séparation. Bon, bah pour certains d'entre vous, hein, regardez, la fin, séparation.
Il y a quelque chose qui se termine. Donc la crise, l'illusion. euh, j'ai l'impression ici que, voilà, euh, on a donné la permission à quelqu'un de rentrer peut-être dans sa vie, ami Sagittaire. Quelqu'un qui vous a fait des promesses. euh, quelqu'un en qui vous avez fait confiance. On se rend compte que cette personne vous a blessé. Ça peut être une option, hein, attention. Peut-être que cette personne n'est pas aussi fidèle qu'il y paraît. Ou peut-être que cette personne a trahi cette fidélité. Dans ses mots, dans ses paroles, dans ses actions. Vous vous êtes bercé d'illusions. Vous vous rendez compte que vous vous êtes bercé d'illusions. Et là, ça va vous travailler énormément. Vous allez devoir prendre une décision. Pour moi, il y a l'idée de séparation. Alors, ça peut être une séparation momentanée, nécessaire, mais ça peut être aussi une séparation définitive. Hein. On a quand même la fin en dessous, donc septembre, départ. Pour moi, ici, effectivement, on prend un nouveau départ. Vous voyez, on prend un nouveau départ sur ce qui s'écroule. Hein. On décide de reconstruire, on décide de reprendre un nouveau départ. Concrétisation. Alors là, on décide d'avancer dans ces projets qui vous tiennent à cœur. Alors, attention, comme je vous l'ai dit, pour certains, ça peut être une séparation. Pour d'autres, peut-être qu'il y a encore ici des blessures du passé qui sont encore présentes. Il y a une relation qui est en train de se faire où on vous dit laissez, accepter, on vous donne le feu vert. On vous dit d'y croire, d'avoir confiance, que c'est une personne fiable, mais peut-être que, alors là c'est une autre possibilité, hein, que vous êtes encore peut-être peiné d'une relation antérieure qui vous a blessé énormément et du coup, vous êtes encore vraiment dans cette énergie et vous avez peur de vivre une nouvelle relation sérieuse, de vous engager, hein, peut-être ici. On vous dit peut-être qu'ici, qu'il n'y a que vous qui pouvez mettre cette pièce ici pour continuer d'avancer ou pour concrétiser une relation sérieuse. On aura de nouveaux projets. En tout cas, il y a des projets qui prendront forme. Hein. Et vous voyez, on a le soleil. Effectivement, il y a de nouvelles choses qui viennent vers vous, de nouveaux projets. Et vous en aurez de toute façon l'envie et la force. Et là, on a les intérêts. Donc ici, intérêt commun. Alors, peut être financier, bien sûr. Intérêt commun financier ou des intérêts communs dans l'avenir, hein, dans ce que vous projetez ensemble. Donc, voilà, on concrétise certaines choses. Pour certains, il y a peut-être un passé à laisser derrière soi. Pour d'autres, peut-être qu'effectivement, vous vous rendez compte que vous êtes trompé sur la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que on va être amené à rencontrer quelqu'un. Hein. Moi, je dirais peut-être pour mars, mars-avril. Il y aura des choses quand même à soigner, à laisser derrière soi. Et on pourra partir vraiment sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ vers le mois de septembre, pour la rentrée. Pour la rentrée, nouveau départ. C'est vous qui pouvez, enfin, c'est vous qui contrôlez, c'est vous qui maîtrisez pour concrétiser ce qui doit être concrétisé par rapport à des projets et par rapport à des intérêts communs. En tout cas, on investit, quoi qu'il en soit. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc n'oubliez pas, hein, c'est du général, vous prenez que ce qui résonne pour vous. Je vous souhaite en tout cas une très belle année. Je vous l'ai déjà dit en début de tirage, une très belle année 2023. Et puis que de bonnes choses, comme toujours. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour le tirage du mois de février.